tu viens de prier. Oui. Je le fais toujours avant de commencer à travailler. Vous, les chrétiens, c'est toujours comme ça. Et toi, tu n'es pas chrétienne? Non. Je ne sais même pas où se trouve ce Dieu à qui vous priez, alors qu'il nous laisse dans la détresse, avec tout ce que nous traversons. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es malade? Tu m'as très bien entendu. Je regrette amèrement le jour où je t'ai vu pour la première fois. La voilà. Voici la voleuse. Emmenez-la. Monsieur, je vous en supplie, je suis innocente. Mademoiselle José, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds. Mais je n'ai rien fait, il doit y avoir une erreur. Seigneur mon Dieu, me voici devant toi tel que je suis. Tu connais mon cœur mieux que moi-même, tu vois mes combats, mes peurs, mes espoirs. Je te confie ma vie, Seigneur. Guide mes pas quand je ne sais plus où aller, donne-moi la force quand je me sens faible, et la sagesse pour faire les bons choix. Je te remets aussi mon travail. Bénis l'œuvre de mes mains, ouvre des portes là où tout semble fermé, et apprends-moi à travailler avec honnêteté, patience et humilité. Si je dois attendre, aide-moi à patienter sans me décourager. Si je dois changer, donne-moi le courage d'obéir à ta volonté. Seigneur, je mets mon avenir entre tes mains, car sans toi je ne suis rien, mais avec toi tout devient possible. Amen. Mademoiselle, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Vanessa, madame. D'accord, Vanessa. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait pleurer ainsi? Mon père est décédé, et ma mère est hospitalisée. Les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire pour elle. Oh, je suis vraiment désolée pour tout ce que tu traverses. Personne ne devrait vivre une chose pareille à ton âge. S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai nulle part où aller. Tu peux venir vivre avec moi, au moins pour l'instant. Ensuite, on verra ensemble quoi faire. Merci beaucoup, madame, mais je ne vous connais même pas. Et moi, est-ce que je te connaissais avant de m'approcher de toi? Appelle-moi José. Ça te va? Oui, merci beaucoup, madame. Merci pour votre aide. Viens, partons maintenant. Merci beaucoup madame pour le repas. Ça fait plusieurs jours que je n'avais pas mangé comme ça. De rien. Et puis, je ne suis pas encore mariée. Tu peux m'appeler José, pas madame. Nous avons presque le même âge. D'accord, José. Dis-moi, est-ce que tu comptes retourner à l'hôpital, auprès de ta mère? Non. Je ne veux plus retourner là-bas. Mais pourquoi? Tu as dit qu'elle est malade, non? Oui, mais il n'y a aucune chance qu'elle survive. Et en plus, personne ne veut dépenser de l'argent pour ses soins. Alors, qu'est-ce que moi j'irai faire là-bas? Même si elle meurt, je n'aurai pas le droit de rester dans la maison de mon père. S'il te plaît, laisse-moi vivre ici avec toi, pour que je puisse refaire ma vie. D'accord. Comme tu veux. Merci beaucoup. Déjà, demain, je te donnerai un peu d'argent pour t'acheter des vêtements. Merci, tu es un ange. De rien. Maintenant, va prendre un bain et repose-toi. On en reparlera plus tard. D'accord. Bonjour, José. Bonjour, Vanessa. Tu as bien dormi, je crois. Oui. Très bien. Moi, je pars au travail maintenant. Je serai de retour ce soir. Si tu as faim, prépare-toi à manger. Il y a tout ce dont tu auras besoin dans la cuisine. D'accord. Bonne journée, José. Merci. Bonne journée à toi aussi. José, j'ai besoin que tu établisses le compte de résultats et que tu me l'apportes dans mon bureau. D'accord, patron. Alors José, comment tu as passé le week-end? Pas mal. Je rends grâce à Dieu. Et toi? Pareil, grâce à Dieu. Hier, j'ai rencontré une fille qui pleurait devant notre église. Elle m'a vraiment fait de la peine. Elle pleurait pourquoi? Elle a perdu son père il y a longtemps. Et maintenant, sa mère est hospitalisée, presque au point de mourir. Personne, dans sa famille paternelle, ne veut prendre en charge les dépenses de l'hôpital. Il n'y a plus aucun espoir que cette dame survive. Et la fille n'a nulle part où aller, sa famille paternelle ne veut même pas la voir. Seigneur Jésus, pourquoi une seule personne doit traverser autant de choses comme ça? Et toi, tu l'as aidée comment? D'abord, je l'ai hébergée chez moi. Et je pense lui trouver un petit emploi à faire. Tu as raison de vouloir aider, mais tu dois faire attention. Tu ne sais pas vraiment d'où elle vient, ni comment elle vivait là-bas. Personne ne sait si elle dit toute la vérité ou pas. Je sais qu'elle dit la vérité. L'état dans lequel je l'ai trouvée, on ne peut pas mentir comme ça.
Dieu lui-même sait que je veux juste lui venir en aide, et rien d'autre. Je vis seule dans mon appartement, et elle va me tenir compagnie. Je la vois comme une sœur pour moi. Je comprends, mais tu dois quand même bien l'observer, pour savoir qui elle est vraiment. D'accord. J'ai compris. Je voudrais qu'elle travaille ici, avec nous. Le patron est justement à la recherche d'un assistant comptable. Oui, je sais. J'ai même déjà fini de préparer l'offre d'emploi. Est-ce que tu connais son niveau d'études? Non, on n'a pas encore parlé de ça. Je vais en discuter avec elle ce soir. Je te le dis encore, José, n'amène pas quelqu'un ici juste parce que tu veux l'aider. Fais très attention. D'accord. Merci beaucoup. Si vous aimez ce que nous partageons, le meilleur moyen de nous soutenir est très simple. Cliquez sur le bouton j'aime. Et laissez un petit commentaire. Écris dans les commentaires. Adieu la gloire. Ces petits gestes permettent à YouTube de partager cette vidéo avec d'autres cœurs et, qui sait, peut-être toucher quelqu'un qui avait besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Merci. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. J'espère que tu ne t'es pas ennuyé seul à la maison? Pas du tout. Je te présente mon fiancé. Il s'appelle Émile. Chérie, je te présente Vanessa, celle dont je t'avais parlé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Appelle-moi Émile, et fais comme chez toi. D'accord. Dis-moi, tu as préparé quelque chose à manger pour ce soir? Non, je me suis endormi sans me rendre compte qu'il faisait déjà nuit. Ce n'est pas grave. Je vais préparer quelque chose rapidement. Chérie, prends place. Je vais rapidement faire quelque chose que nous allons manger. D'accord. Merci beaucoup chérie. Le repas était délicieux. Bon, il se fait tard, je vais rentrer. D'accord, bonne nuit mon chéri. Dis-moi, quel est ton niveau d'études? J'ai obtenu ma licence en comptabilité il y a 1 an. J'ai arrêté parce que ma mère est tombée malade et qu'il n'y avait plus personne pour financer mes études. Alors ça tombe bien. Moi aussi, je suis comptable. Et dans notre banque, le directeur veut embaucher un assistant comptable. Je pense que tu peux le faire. Oui, je peux le faire. Et tes diplômes? J'espère que tu ne les as pas laissés chez ta mère? Non. Le petit sac que j'ai avec moi, j'y ai mis tous mes diplômes. Comme ça, si une occasion se présente, je ne la raterai pas. C'est très bien. Prépare-les simplement, et je vais les déposer pour toi. Je crois que, grâce à Dieu, tu seras embauché. Merci beaucoup. Tu fais déjà trop pour moi. Ne t'inquiète pas. Tu es comme une sœur pour moi. Et quand ma sœur est dans le besoin, je n'hésite même pas avant de lui venir en aide. 2 semaines plus tard, Vanessa a commencé à travailler dans la même banque que José, en tant qu'assistante comptable. Seigneur mon Dieu, merci pour ce nouveau jour que tu me donnes. Merci pour le souffle de vie, pour la santé et pour ce travail qui me permet d'avancer. Avant de commencer, je te confie cette journée. Guide mes pas, éclaire mon esprit et aide-moi à bien faire ce que j'ai à faire. Donne-moi la patience, le respect et la force face aux tâches et aux personnes que je rencontrerai. Protège-moi de tout mal, éloigne les erreurs, les conflits et la fatigue inutile. Que mon travail soit fait avec sérieux, honnêteté et paix. Seigneur, je travaille aujourd'hui sous ton regard. Que tout ce que je fais te plaise et porte de bons fruits. Amen. Tu viens de prier. Oui. Je le fais toujours avant de commencer à travailler. Vous, les chrétiens, c'est toujours comme ça. Et toi, tu n'es pas chrétienne? Non. Je ne sais même pas où se trouve ce Dieu à qui vous priez, alors qu'il nous laisse dans la détresse, avec tout ce que nous traversons. On dit souvent qu'il nous a créés à son image. Mais comment quelqu'un qui nous a créés peut nous laisser affronter la vie jusqu'à être humilié? Dans ma famille paternelle, ils sont tous chrétiens. Mais la famine peut te tuer devant leurs yeux, ils ne feront rien. À quoi bon servir ce Dieu? Je suis désolée pour tout ce que tu as vécu. On va revenir sur ce sujet plus tard, d'accord? Pour le moment, concentrons-nous sur le travail. La journée vient juste de commencer. D'accord. Pas de problème. Bonjour, les filles. Bonjour, ma chère. Oh, sois la bienvenue. Merci beaucoup, Tata. Pardon? Je m'appelle Alicia. José, est-ce que je peux te voir un moment? La façon dont je vois cette fille, il ne faut pas qu'elle te cause des problèmes un jour, hein? Je ne sais pas pourquoi tu lui fais autant confiance, au point de l'avoir fait venir travailler ici. Ne t'en fais pas. Elle ne me décevra pas, j'en suis certaine. D'accord, mais fais attention à tout ce que tu fais.
Merci beaucoup pour le conseil, mais enlève cette idée de ta tête. Je la connais. Elle ne peut pas me trahir. C'est bien, tu as vraiment un bon cœur. Vanessa, ça fait maintenant un mois que tu travailles ici comme assistante comptable. Et sans te mentir, je suis très fier de ton travail. Tu ne laisses rien passer, tu travailles proprement et avec beaucoup de rigueur. Continue comme ça. Merci beaucoup, patron. De rien. Tu peux retourner auprès de ta collègue. Vanessa, tu vas rentrer seule aujourd'hui. J'ai un rendez-vous avec mon fiancé. Je rentrerai plus tard à la maison. D'accord, pas de problème. Profite bien. Merci beaucoup. Cette fille commence vraiment à me taper sur les nerfs, on vient au bureau ensemble, et moi je dois rentrer toute seule. Chaque fois, c'est la même chose, affaire de fiancé, j'ai une sortie avec mon fiancé, vraiment. En tout cas, il faut bien que moi, la célibataire, je rentre à la maison. Tu es encore sur le PC à cette heure-ci? Oui. J'ai déjà fini de traiter les dossiers que je devais faire. Là, je discute juste avec Émile. Oh, désolé hein. Je ne savais pas que tu faisais l'amour. Toi aussi, arrête un peu. Bon, moi, il faut que j'aille dormir. D'accord, pas de souci. Bonne nuit. C'est très bien, j'ai réussi à voir le numéro de cet Émile sur l'ordinateur de José. Maintenant, le jeu va être très bien joué. Bonsoir. Qui est à l'appareil? C'est moi, Vanessa. Oh, Vanessa. Comment vas-tu? Je me porte bien, merci. C'est bien. Mais dis-moi, comment as-tu eu mon numéro? Je ne me souviens pas de te l'avoir donné. Oui, tu as raison, je ne pouvais pas te le demander directement, c'était trop embarrassant. Je l'ai pris dans l'ordinateur de José. D'accord, ce n'est pas grave. Alors, on dit quoi? Tu n'es pas allé au bureau aujourd'hui? Si. Je voulais juste te saluer. D'accord. Merci beaucoup. Où étais-tu? J'étais aux toilettes. D'accord. Le patron demande à voir les rapports financiers. Tu peux les lui apporter, je les ai déjà établis. D'accord. Tu sais quoi, je vais devoir rentrer avant toi aujourd'hui. Pourquoi? Il reste encore au moins 1 heure avant la fin. Oui, mais je ne me sens vraiment pas bien. J'ai la diarrhée depuis ce matin. Je vais demander une permission et rentrer chercher un médicament. D'accord, pas de problème. Prends soin de toi. Émile? Qu'est-ce que tu fais arrêter ici? Je suis venu chercher ta sœur, mais comme ce n'est pas encore l'heure de la sortie, j'attends ici pour l'instant. D'ailleurs, où vas-tu? Ce n'est pas encore l'heure de rentrer, non? Je ne me sens pas bien. J'ai demandé une permission pour rentrer à la maison. Ah d'accord. Si c'est le cas, je peux te déposer. Monte dans la voiture. Merci beaucoup. Dis-moi, ça te dirait qu'on aille manger quelque chose au restaurant avant que je ne rentre à la maison? Comme ça, une fois arrivé, je prendrai juste un médicament et je me coucherai. Tu as raison, mais il faudrait que tu emportes la nourriture avec toi. Je dois revenir chercher ma bien-aimée. Tu sais que je ne me porte pas bien. Fais-le pour moi, juste aujourd'hui. Je me sens très faible et j'aimerais manger sur place. D'accord. Pas de problème. Oh, Vanessa n'est pas encore rentrée? Elle est allée où? Elle devait déjà être là pourtant. Bon, ce n'est plus une petite fille. Elle rentrera quand elle pourra. Tu es déjà rentré? Oui. Tu étais allé où? Je me sentais faible, alors j'ai voulu manger quelque chose au restaurant avant de rentrer à la maison. Désolé, tu as parfaitement raison. Maintenant, ça va mieux? Oui, ça va un peu. J'ai vu Émile en route, quand je sortais du travail. Il m'a dit qu'il était venu te chercher. Oui, mais quand je suis sortie, je ne l'ai pas vu. Après, il m'a envoyé un message pour dire qu'il avait une urgence à laquelle il devait répondre. D'accord. Moi, je vais aller me reposer. Oui, repose-toi bien. Heureusement qu'il ne lui a rien dit sur moi. Il faut que je lui demande de ne rien dire à José. Ainsi, Vanessa et Émile ont continué à s'écrire et à s'appeler, sans que José ne s'en doute.
Je ne vais pas passer la nuit à la maison aujourd'hui. C'est le dernier vendredi du mois. À l'église, nous avons une nuit de prière jusqu'à l'aube. Donc prends soin de toi. Moi, je vais partir à l'église. D'accord, pas de problème. Tu veux m'accompagner? Non. Moi, je vais me reposer. Tu pourras te reposer demain, samedi et dimanche. Non, je ne suis pas intéressé. Tu peux y aller. D'accord. Mais ne reste pas trop sur ton téléphone. Si tu veux vraiment te reposer, ce n'est pas bon pour ta santé. Entendu, madame. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Où est José? Elle est allée à l'église. Tu n'étais pas au courant? Ah, j'avais complètement oublié. Bon, dans ce cas, je vais repartir. Partir? Donc, si José n'est pas là, tu ne peux même pas rester un peu? J'ai des choses à faire à la maison. Mais comme tu dis, je vais rester un peu avec toi. Viens, restons plutôt dans ma chambre. D'accord, mais je ne vais pas tarder. Comme tu veux. Je suis seule à la maison, tu peux me tenir compagnie. Je te sers quelque chose à boire? Non, merci. D'accord, pas de souci. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, rien. Je ne comprends juste pas pourquoi tu m'as demandé de venir ici. Ne fais pas semblant. Tu ne peux pas me dire que ce que tu vois devant toi ne te plaît pas. Tu es belle, c'est vrai. Et aucun homme ne peut nier ta beauté. Mais j'ai déjà une fiancée, et tu le sais. Oublie ça. Qu'est-ce qui te prouve qu'elle t'est fidèle? Par contre, toi, tu me plais vraiment. J'aimerais être à tes côtés jusqu'à la fin de ma vie. Émile a fini par tomber dans le piège de Vanessa. Et il a cédé. Tu sais, depuis que je suis fiancé à José, elle ne m'a jamais laissé m'approcher d'elle. Ah bon? Mais pourquoi? Elle dit qu'elle est chrétienne et qu'elle veut attendre le mariage. Chrétienne, mon œil, des chrétiens hypocrites comme ça, il y en a plein. Elle donne l'impression d'être purite, elle te prive, toi, son fiancé. Et maintenant que tu as cédé, comment tu te sens? Étrangement, bien. Je n'aurais jamais imaginé que tu t'ouvrirais à moi comme ça. Je n'oublierai jamais cette nuit. Tu sais que José n'est peut-être pas celle qu'elle prétend être? Au bureau, elle parle avec tout le monde, peut-être qu'elle fait juste semblant de t'aimer. Je m'en doutais déjà. À chaque fois, elle me parle de l'église, elle évite toute proximité. Je suis un homme, je ne peux pas attendre indéfiniment. Ce soir, au moins, je me suis senti compris. Ne t'inquiète pas. Tout restera entre nous, à condition que tu ne dises rien. Je ne ferai pas cette erreur. Je te le promets. Très bien. Pourquoi Émile n'est pas venu me chercher aujourd'hui? Est-ce que je lui ai fait quelque chose, ou quoi? Il n'a pas cette habitude. Peut-être qu'il est occupé quelque part. Ne t'en fais pas. Même s'il est occupé, il m'appelle ou m'envoie au moins un message. En tout cas, rentrons. Oui, allons-y. Tu sors? Oui. Je veux juste prendre un peu d'air. D'accord, mais ne tarde pas. Dehors, ce n'est pas très sur la nuit. C'est entendu. Qu'est-ce que tu as dit à José avant de sortir? Je lui ai dit que je voulais juste prendre de l'air. C'est tout. Tu sais quoi, elle était très inquiète aujourd'hui quand tu n'es pas venu la chercher. Je ne voulais pas me présenter là-bas. Moi, je veux être avec toi. Oui, mais tu dois faire attention. Il ne faut surtout pas qu'elle se doute de quelque chose. Ne t'inquiète pas. Elle ne saura rien. Il faut que je fasse dégager cette fille d'ici, pour de bon. Je veux prendre sa place. Oui, c'est ce que je mérite. Si j'ai maintenant le cœur de son fiancé, alors je peux aussi avoir son poste. Je vais falsifier les documents des comtesses qu'elle a déjà signés, ainsi que d'autres rapports. Avec ces documents, c'est sa signature dessus, elle ne pourra pas s'en sortir. Heureusement, elle a déjà tout enregistré sur son ordinateur.
Il suffit juste de modifier certaines parties. Vanessa a réussi à falsifier les documents et elle les a apportés au directeur. Donc José, c'est ça que tu faisais depuis tout ce temps dans cette banque? Monsieur le directeur, je ne comprends absolument rien à ce que vous dites. Ne fais pas l'innocente. Tu voles l'argent de la banque et en plus tu oses m'envoyer de faux documents. Moi qui te considérais comme quelqu'un de digne de confiance. Monsieur, je vous en prie, je n'ai jamais pris un seul franc ici, à part mon salaire. Depuis un moment, j'avais remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais je ne pensais pas que ce serait toi, le loup déguisé en agneau. Je vous jure devant Dieu que je suis innocente. Il doit y avoir une erreur quelque part. Vérifions encore les dossiers, je vous en supplie. Vérifier quoi encore? Tout est clair ici, noir sur blanc, avec ta signature. Ces documents, ce n'est pas moi qui... Assez. Tu crois que les gens viennent déposer leurs économies ici pour que tu les voles en cachette? Monsieur, je vous en prie, laissez-moi me défendre. Non. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas. La police va s'occuper de toi. Tu iras expliquer tout ça derrière les barreaux. José, dis-moi que ce que j'entends là n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais volé de ma vie. Jamais. Je ne sais même pas d'où sortent ces papiers avec ma signature. Mais, les documents sont clairs. Tout le monde en parle déjà dehors. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle humiliation? J'ai toujours travaillé honnêtement, j'ai toujours prié avant de commencer mes journées. Pourquoi moi, Seigneur? Je suis vraiment désolé, José. Mais écoute-moi bien, Dieu n'est pas aveugle. Même si les hommes te condamnent aujourd'hui, Dieu va t'innocenter. J'espère seulement que la vérité sortira. Parce que je ne survivrai pas à cette injustice. Tiens bon. Celui qui a monté ce complot sera confondu. Dieu combattra pour toi. La voilà. Voici la voleuse. Emmenez-la. Monsieur, je vous en supplie, je suis innocente. Mademoiselle José, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds. Mais je n'ai rien fait, il doit y avoir une erreur. Vous ferez mieux de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. José fut arrêté par la police. Ce qui n'était au départ qu'une accusation devint rapidement une affaire de justice. En un instant, sa vie bascula, accusée d'un crime qu'elle n'avait jamais commis, elle entra dans un combat où seule la vérité pouvait encore la sauver. Y a-t-il des témoins qui souhaitent témoigner devant cette cour? Oui, maître. Très bien. Approchez-vous. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Parlez. Maître, l'accusée ici présente, travaille dans cette banque depuis plusieurs années. Je la connais personnellement. C'est une femme intègre, honnête et travailleuse. Je ne crois sincèrement pas qu'elle soit capable de commettre les faits dont elle est accusée. Je demande respectueusement à la Cour d'ordonner une nouvelle enquête approfondie. José n'est pas cette personne. Merci pour votre témoignage. Mademoiselle Vanessa, approchez. Je promets de dire la vérité, rien que la vérité. Nous vous écoutons. Maître, José est une voleuse. C'est elle qui m'a fait entrer dans cette banque en tant qu'assistante comptable. Mais chaque fois qu'elle établissait les dossiers financiers, elle faisait toujours un transfert d'argent vers son compte personnel. Elle me demandait de garder le silence, en me promettant une part que je n'ai jamais reçue. La dernière fois, elle a détourné une très grosse somme d'argent. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne plus faire partie de ce complot. J'ai donc apporté les documents originaux à la direction. Ce genre de personnes ne devraient pas travailler dans les banques, car elles mettent en danger l'économie et la confiance des citoyens. Merci pour votre témoignage. Après analyse des témoignages et des preuves présentées, la Cour déclare José coupable des faits de détournement de fonds. Elle est condamnée à 4 ans de prison ferme. La Cour est levée. Ainsi, malgré son innocence, José fut condamné. La vérité venait d'être ensevelie sous le poids du mensonge. Vanessa, où as-tu trouvé tous ces mensonges? Je n'ai fait que dire la vérité. Rien d'autre. La vérité? Ou un mensonge bien préparé? Je t'avais observé depuis le début. J'avais même prévenu José, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Et voilà maintenant où nous en sommes. Mais ne t'en fais pas, tout se paie ici-bas, tôt ou tard. Pardon, laisse-moi respirer.
Vanessa, je suis fier de toi. Tu n'as pas fermé les yeux sur le mal que ton amie faisait, et tu as eu le courage de témoigner contre elle. C'est une très bonne chose. Si j'avais 2 personnes comme toi dans cette banque, je viendrais travailler chaque jour l'esprit tranquille. Tu as désormais toute ma confiance. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant que la voleuse est en prison, je te confie son poste. À partir d'aujourd'hui, tu es la comptable principale de cette banque. C'est ma façon de te remercier. Merci infiniment, monsieur. Vous allez voir, tout ira bien désormais. Je compte sur toi. C'est ce que tu veux, non, hein? Prendre la place de José. Il faut que tu saches qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Dans tous les cas, bonne chance à toi pour ton nouveau poste. Cette fille me veut quoi au juste? C'est quoi la chose? Pardon, ne viens pas me perturber dans ma tranquillité. N'importe quoi. J'ai appris la nouvelle, je ne savais pas qu'elle détournait aussi les fonds de la banque. Heureusement qu'elle a été arrêtée. Sinon, j'allais me marier avec une voleuse. Oui, rien n'est caché devant Dieu. Elle se dit chrétienne, mais elle ne l'était pas vraiment. Maintenant, on n'a plus besoin de se cacher. On doit avancer ensemble. Oui, tu as raison. Et je veux qu'on aille voir José demain, ou peut-être après-demain, pour lui montrer la vérité. Oui, tu as raison. Il faut qu'on aille la voir. Vraiment, je t'aime beaucoup. Tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime aussi. Comment vas-tu? Émile, je ne sais même pas quoi dire. Je suis innocente. Je n'ai jamais volé l'argent de la banque. Si tu n'as rien fait, pourquoi Vanessa a-t-elle témoigné contre toi? Arrête de faire semblant devant moi. Avant, je ne te connaissais pas vraiment, maintenant je sais exactement qui tu es. C'est à moi que tu parles ainsi? Oui. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Nous? Toi et qui? Nous sommes venus à 2. Oh, je comprends mieux maintenant. Je sais que vivre ici pendant 4 ans sera très difficile pour toi. Mais puisque tu as refusé de dire la vérité, tu dois assumer les conséquences de tes actes. Et puisque tu as perdu ton fiancé, moi, je peux m'en occuper pour toi. Nous allons même nous marier très bientôt. Nous sommes juste venus t'en informer. Même si tu ne peux pas participer à la cérémonie, ce n'est pas grave. Je rêve, ou quoi? Émile, dis-moi que ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas t'attendre pendant que tu es en prison. Et puis, je ne peux pas épouser une voleuse. Un jour, tu pourrais même me vendre. Pourquoi moi, Seigneur? Je voulais juste aider cette fille, je l'ai accueillie chez moi, je lui ai trouvé un travail, elle était bien payée et logée, et c'est ainsi qu'elle me remercie aujourd'hui. Mon Dieu, je sais que tu vois tout ce qui se passe. Rien ne t'est caché. C'est toi seul qui juges avec justice. Moi, je ne suis qu'un être humain, faible et sans force. Je te remets toute ma vie entre tes mains. Fais éclater la vérité en ton temps. Mais, pourquoi tu m'emmènes ici? C'est une surprise. Quelle surprise? Ici, c'est ma maison. Je vis ici avec ma mère. Je veux que tu la rencontres aujourd'hui. Il faut qu'elle soit au courant de ma nouvelle relation. D'accord, ça me fait plaisir. Bonsoir, maman. À mon fils, tu es déjà de retour? Oui, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir ma fille. Comment vas-tu? Je me porte bien, maman. Maman, je suis venu te présenter ma nouvelle future femme. Elle s'appelle Vanessa. Comment ça? Ta nouvelle future femme? Hein? Les femmes sont devenues un pagne que tu changes quand tu veux maintenant? Et José, ta fiancée, elle est où? Avant que tu débarques ici avec une autre fille. José est une voleuse, maman. Elle détournait les fonds de la banque où elle travaillait. Dieu merci, elle a été prise en flagrant délit. À l'heure où je te parle, elle est derrière les barreaux. Seigneur Jésus. Maman, vas-tu accepter que j'épouse une voleuse? Quelqu'un avec ce genre de passé? Non. Jamais de la vie. Mais, as-tu bien vérifié que c'est vraiment elle qui prenait l'argent de la banque? Oui, maman. C'est le directeur lui-même qui l'a fait arrêter. D'accord alors. Ma fille, sois la bienvenue dans notre famille. Merci beaucoup, maman. J'espère seulement que toi, tu n'es pas une voleuse aussi, au point de nous vendre tous dans cette maison, hein? Non, maman. Jamais. C'est bien. Alors mon fils, le mariage est prévu pour quand?
J'ai déjà assez attendu comme ça. Ne t'en fais pas, maman. Ce sera pour très bientôt. D'accord. Mon fils, connais-tu vraiment la famille de Vanessa? Je veux dire, es-tu déjà allé chez elle, dans la maison où elle a grandi? Maman, elle n'a pas de famille. Comment ça, elle n'a pas de famille? Elle est tombée du ciel? Non, ses parents sont décédés. Et sa famille paternelle a refusé de s'occuper d'elle. C'est pour ça qu'elle a quitté sa ville et qu'elle est venue s'installer ici. Et elle vivait chez qui? C'est José qui l'a hébergée chez elle. Donc si je comprends bien, tu es entré en relation avec Vanessa après que José ait été envoyé en prison? Oui, maman. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ce que tu as fait n'est pas bien. Peut-être même que c'est Vanessa qui a fait arrêter son ami pour t'avoir. Non maman, ne va pas dans ce sens-là. J'ai découvert la vérité sur José. Elle me disait qu'on devait rester sans relation jusqu'au mariage parce qu'elle était chrétienne, mais au travail, elle courait dans tous les sens avec les hommes. Je ne suis pas un jouet qu'on manipule comme on veut. J'ai juste ouvert les yeux, c'est tout. D'accord, comme tu le veux. Mais écoute bien, mon fils, si tu es sûr qu'il n'y aura aucun problème après le mariage, alors épouse-la. Mais dans le cas contraire, il vaut mieux laisser tomber. On dit souvent qu'un sorcier que tu connais vaut mieux qu'un ange que tu ne connais pas. Je ne veux pas que cette maison devienne un champ de bataille après ton mariage. D'accord maman, j'ai compris. Ne t'inquiète pas, je connais bien Vanessa. 5 mois plus tard, Émile et Vanessa se sont mariés. Nous sommes réunis aujourd'hui pour unir Émile et Vanessa par les liens sacrés du mariage. Émile, voulez-vous prononcer vos vœux? Vanessa, devant Dieu et devant les hommes, je promets de t'aimer, de te respecter, de te rester fidèle et dans la joie comme dans la douleur, dans la richesse comme dans la pauvreté. Je promets de te protéger, de marcher à tes côtés et de construire avec toi un avenir solide. Je te choisis aujourd'hui et pour le reste de ma vie. Émile, aujourd'hui, je te prends pour époux. Je promets d'être à tes côtés, de te soutenir, de t'aimer et de te respecter. Je promets d'être ta femme, ton amie et celle qui partagera ta vie quoi qu'il arrive. Je te donne mon cœur et je m'engage à marcher avec toi jusqu'à la fin de nos jours. Par le pouvoir qui m'est donné, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Oh, tu es encore dans ta chambre à cette heure-ci? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? C'est à moi que tu poses cette question. Non. Je parlais au mur derrière toi. Donc tu as vraiment pris des cornes dans cette maison. N'oublie pas une chose, je suis ta belle-mère, et toi tu es l'épouse de cette famille. Une femme mariée ne reste pas couchée à cette heure. Tu dois te lever, nettoyer la maison et faire à manger. J'ai faim, il faut que tu cuisines pour qu'on mange ici. Suis-je une domestique? Je suis une épouse, pas une servante. Si tu veux manger, tu as aussi des mains. Et pour ton information, je travaille du lundi au vendredi. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Je ne veux pas être dérangée. Regardez-moi cette paresseuse, je te rappelle que c'est moi qui fais tout dans cette maison avant même que tu ne rentres du travail chaque jour. Apprends à être une femme au foyer, pas une télévision qu'on regarde toute la journée. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Si tu as faim, va te faire à manger. Moi, je ne bouge pas de ce lit. Je ne sais même pas où mon fils t'a ramassé, tu n'es qu'une ordure amassée je ne sais où. Sors de ma chambre, vieille femme. C'est vous qui vous donniez entièrement à vos maris en 1955. Nous sommes en 2026. Moi, je ne vis pas comme vous. Je ne veux plus parler. Donc c'est vrai, tu es resté dans cette chambre toute la journée? Et alors? C'est un problème? Regarde l'état de la cuisine. Tout est sale, et toi, tu es cloué au lit comme si tu n'avais rien à faire. Quel genre de femme es-tu exactement? Suis-je ta domestique? Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Personne ne doit me déranger. C'est toujours la même chose avec toi. Es-tu la première épouse qui travaille? Tu rentres tard, et quand tu es à la maison, c'est pour rester couché comme si cette maison ne te concernait pas. Franchement, je pense que tu devrais arrêter ce travail et t'occuper de ton foyer. Je suis capable de tout prendre en charge ici. Tu ne manqueras de rien. Oublie ça tout de suite.
Laisser mon travail parce que je suis mariée? N'importe quoi. Tu m'as bien regardé avant de m'épouser, non? Je travaillais avant le mariage et ça ne changera pas maintenant. Très bien, madame. Alors dis-moi, on va manger quoi cette nuit? On peut juste aller au restaurant manger quelque chose. Toujours la même solution. Quelle épouse demande sans cesser d'aller au restaurant pour manger? C'est sur les restaurants qu'on va construire notre vie. Il y a tout ce qu'il faut dans la cuisine. Mais tu es incapable de t'en approcher. Même laver les assiettes, tu ne le fais pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire exactement dans ta vie? Juste bien accueillir un homme au lit? Hein? C'est bien ça qui t'a rendu accro à moi, non? Alors évitons de trop parler de ce sujet. Si tu as faim, on sort manger. Sinon, va prendre ton bain et passe une bonne nuit. Maman, tu m'as demandé de te voir? Oui, mon fils. Dis-moi, es-tu vraiment fier de la femme que tu as épousée? Maman, pourquoi cette question? Tu as épousé une femme qui ne s'approche jamais de la cuisine, mais qui sait très bien manger ce qu'on prépare dans la cuisine. Dis-moi, est-elle allergique à la cuisine ou quoi? Et en plus de ça, elle me parle mal dans cette maison comme si j'étais son enfant. Quel genre de belle fille est-ce qui ne reconnaît même pas sa place dans la famille où elle est entrée? Maman, il faut qu'on aille doucement avec elle. Je suis sûr qu'elle finira par comprendre. Tu sais, les jeunes femmes d'aujourd'hui aiment beaucoup la vie facile, comme si elles étaient encore célibataires. Il faut l'aider à comprendre qu'elle est maintenant une femme mariée, une femme du foyer. Émile, est-ce que tu t'entends parler? Si elle ne sait rien, elle doit se donner à ses belles-mères pour apprendre comment vivre dans un foyer, comment tenir une maison et comment respecter une famille. Avec tout ce qu'elle fait, cette fille ne peut jamais être une bonne épouse. Moi, je te le dis clairement, tu devrais déjà penser au divorce et prendre une autre femme. Non, maman. Je l'aime et je ne veux pas la perdre. Ne t'inquiète pas. Je vais lui parler sérieusement. Tu verras, elle va changer. D'accord, espérons voir la suite. Vanessa, est-ce que je peux te parler un peu, ma chérie? D'accord. Je t'écoute. Tu sais, maman n'est vraiment pas fière de toi. Oui, tu travailles, on le sait. Mais le jour où tu es au repos, tu restes enfermé dans la chambre, collé à ton téléphone, sans toucher à quoi que ce soit dans la maison. Ce n'est pas normal qu'une femme mariée se comporte ainsi. Tu dois revoir ton comportement. Tu as beaucoup à apprendre. Tu devrais prendre maman comme une amie, apprendre près d'elle. Elle a vécu toute sa vie dans un foyer. Si tu ne sais pas faire certaines choses, elle peut t'aider. Et ce travail, je t'en prie, laisse-le. Je peux m'occuper de tout ici. Tu dois accomplir tes devoirs en tant que femme au foyer. Tu as fini de parler? Alors écoute-moi bien à mon tour. Pour ton information, ici c'est mon foyer et j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Et ta soi-disant mère doit apprendre à connaître sa place. Je ne veux plus qu'elle reste dans cette maison. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as très bien entendu. Je ne veux pas qu'on vienne me commander dans mon propre foyer. Va cuisiner, va laver les assiettes, fais ceci, fais cela. Qu'elle aille loin de cette maison. Qu'elle reste chez elle et qu'elle me laisse vivre en paix comme je veux ici. On dirait que tu es folle, mon père est décédé. Je suis son seul enfant. Pourquoi veux-tu que ma mère vive loin de moi? Est-ce que c'est moi qui ai tué ton père? Et où est le mal si elle reste seule dans son foyer? Moi, je ne veux pas d'elle ici. Moi, je ne veux pas d'elle ici. Et si elle insiste pour rester, qu'elle ne se mêle pas de ma vie conjugale. Une vieille femme qui se mêle toujours de la vie des jeunes. Et écoute bien ceci, si tu veux que je laisse mon travail, alors tu dois tout faire, sans que je te demande quoi que ce soit. Oh, madame. Il est temps que tu rentres chez toi. Tu as ici à regarder la télé, comme si c'était toi qui payais les factures de cette maison. Pardon, libère mon foyer, vieille sorcière. Comment? Comment est-ce que tu viens de m'appeler? Hein? Moi, une vieille sorcière? Tu m'as très bien entendu. Si tu veux la paix, retourne dans ton foyer. Quel type de belle-mère es-tu, toi qui ne fais que te mêler de la vie de ton fils? Contrôle ton langage, jeune fille. Je suis ton aînée. On ne t'a donc jamais appris qu'on doit respecter les aînés? Fille mal élevée, qui ne sait rien faire de sa vie et qui passe son temps à faire n'importe quoi.
apprends à rester à ta place. Que ce soit la dernière fois que tu me parles ainsi. Ici, c'est ma maison, la maison de mon mari. Retourne dans ton foyer. Tu viens de me gifler? Et alors? Qui es-tu, hein? Si tu oses encore parler, tu en auras d'autres. Retourne dans ton foyer et tu auras la paix. Mais si tu restes dans cette maison, tu risques de mourir prématurément. D'ailleurs, je vais dès maintenant faire sortir tes affaires. Tu quittes cette maison aujourd'hui même. J'en ai vraiment marre de ton sale visage. Vieille femme, vieille sorcière. N'oublie pas, tes affaires seront à la porte. Maman, tu es là? Maman. Où est-elle passée à cette heure de la nuit? Bonne arrivée, mon chéri. Merci, c'est étrange que tu m'accueilles ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de spécial. Ça a encore recommencé. Je commence à me comporter comme une vraie épouse et on me pose encore des questions, comme si je faisais quelque chose de mal. Désolé, mais dis-moi, où est passée maman? Je ne la trouve nulle part dans la maison. Je l'ai fait rentrer chez elle. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit qu'elle est retournée à son domicile. Je t'avais demandé de le faire, tu ne l'as pas fait. Alors je l'ai fait moi-même. Elle est déjà au village depuis longtemps. Non, ce que tu as fait n'est pas possible. Je ferai revenir ma mère ici, que tu le veuilles ou non. D'accord. Alors c'est moi qui vais quitter cette maison. Tu n'as qu'à épouser ta sale mère. Je t'interdis de parler ainsi de ma mère. Je m'en moque. Une chose est sûre, je ne veux plus jamais la voir autour de cette maison. Maman, allô maman, tu es où? Je suis là où ta femme m'a laissé. Maman, je suis désolé, pardonne-moi. Reviens s'il te plaît, je ne veux pas que tu restes seul là-bas. Demain matin, très tôt, je viendrai moi-même te chercher. Non. Jamais. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison tant que cette femme fera partie de ta vie. Maman, s'il te plaît. Si tu avais vu ce qu'elle m'a fait aujourd'hui, elle m'a giflé, Émile. Moi, ta mère. Non. Je ne veux pas mourir avant que ma belle-fille apprenne le respect. Je t'avais pourtant prévenu. Je t'avais demandé de bien réfléchir avant de t'engager dans ce mariage. Mais tu n'en as fait qu'à ta tête. Je ne reviendrai pas là-bas tant qu'elle est dans ta maison. Et ne cherche pas à venir me voir. Si tu veux avoir de mes nouvelles, appelle-moi simplement. Ici, dans mon foyer, je suis tranquille. Au revoir, mon fils. Donc, tu as osé lever la main sur ma mère? Ta mère? Et si c'était elle qui m'avait giflé, qu'est-ce que tu aurais dit, hein? Elle doit rester à sa place, c'est tout. Ici, c'est mon foyer après tout. Mon foyer? Mais tu t'entends parler? Tu es vraiment pire qu'une sorcière. Sorcière? La vraie sorcière, c'est ta mère. Au moins maintenant, elle est partie. Il y aura enfin la paix dans cette maison. La paix. Non Vanessa, ce que tu viens de faire, c'est détruire ma famille. C'est ainsi qu'Émile commença à vivre un véritable calvaire dans sa propre maison. Vanessa, désormais sans limite, ne manquait aucune occasion d'imposer sa volonté et de manquer de respect à son mari. Jour après jour, elle le rabaissait, le manipulait et agissait comme si tout lui appartenait. Sans scrupule, elle volait l'argent d'Émile pour satisfaire ses propres désirs, vivant dans l'égoïsme et l'arrogance, oubliant qu'aucun mal ne reste caché éternellement. La maison qui devait être un refuge était devenue une prison. Émile, qui croyait avoir trouvé l'amour, récoltait désormais le fruit amer de ses choix passés. Monsieur Émile, la dernière fois que vous êtes venu ici avec votre épouse, vous m'avez dit que cela faisait maintenant 2 ans du mariage, et qu'il n'y a jamais eu de grossesse, pas même une fausse couche. C'est bien cela. Oui docteur. C'est exactement ça. Je suis venu aujourd'hui pour connaître les résultats. D'accord, ce que je vais vous dire risque de vous choquer. Mais avant tout, je vais vous demander une chose, ne prenez pas de décision précipitée, surtout pas le divorce. D'accord, docteur. Quel est le problème? Les examens montrent que votre épouse ne peut plus avoir d'enfant. Son utérus est très affaibli. Comment ça, ne peut plus avoir d'enfant?
Nous avons constaté des traces d'avortements répétés dans le passé, ainsi que l'usage prolongé de produits contraceptifs très agressifs. Tout cela a gravement endommagé son utérus. Même si elle tombait enceinte aujourd'hui, elle ne pourrait pas garder la grossesse. Elle ferait forcément une fausse couche. Seigneur Jésus, comment vais-je gérer une telle nouvelle? Peut-être qu'elle le savait déjà, et c'est pour ça qu'elle a refusé de venir chercher les résultats avec moi. Je suis vraiment désolé, monsieur Émile. C'est une épreuve très lourde à porter. Mais souvenez-vous d'une chose, dans ce genre de situation, seul l'amour, la vérité et la sagesse peuvent vous aider à tenir debout. Merci docteur, merci beaucoup. Allô maman? Oui, mon fils, tu vas bien? Maman, je viens de récupérer les résultats médicaux. Vanessa, elle ne peut pas avoir d'enfant. Comment ça? Elle ne peut pas avoir d'enfant? Le docteur dit que c'est à cause de son passé, des avortements répétés, et l'usage excessif de méthodes de contraception. Son utérus est trop affaibli. Même si elle tombe enceinte, elle ne pourra pas garder l'enfant. Et tu veux que je fasse quoi, mon fils? Une jeune fille qui n'est même pas mariée et qui pratique déjà toutes ces choses-là, voilà maintenant où nous en sommes. Elle ne sait rien faire dans une maison, elle ne respecte ni son mari ni sa belle-mère, et maintenant voilà encore un autre problème qui vient s'ajouter à ta vie. Je t'avais pourtant prévenu, Émile. Je t'avais demandé de bien réfléchir avant de l'épouser. Elle n'a fait que mentir. Et je crois qu'elle a menti à José pour gagner son cœur. Cette fille n'est qu'une diablesse qui cherche à détruire la vie des gens. Maman, je suis désolé, je croyais avoir trouvé l'amour et une bonne personne. Mais je me suis trompé. Je suis désolé pour tout ce qu'elle t'a fait. Écoute-moi très bien, mon fils. Si tu ne fais pas sortir cette femme de ta vie, tu vas finir détruit, fou, sans paix, et peut-être même dans la rue. Je te parle comme une mère qui aime son enfant. Va faire tout ton possible pour faire sortir José de prison et fais sortir Vanessa de ta vie. Que Dieu te donne la sagesse. Courage à toi, mon fils. Ah voilà, monsieur le coureur Jupon est enfin rentré. Un homme marié qui sort pour le travail et revient 3 jours après, bravo hein. Ferme-la, Vanessa. Pardon? C'est à moi que tu parles comme ça? Hein? Oui, à toi. Je te rappelle que je suis l'homme de cette maison. Depuis quand tu te comportes ainsi? Tu deviens fou ou quoi? Dis-moi plutôt comment tu as vécu ta jeunesse, comment tu as mené ta vie jusqu'à détruire ton propre corps, au point de ne plus pouvoir concevoir un enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es malade? Tu m'as très bien entendu. Je regrette amèrement le jour où je t'ai vu pour la première fois. Tu dépasses les limites, Émile. Non, c'est toi qui les as dépassées depuis longtemps. Tu as semé le désordre dans cette maison, tu as chassé ma mère, tu m'as humilié, manipulé, menti. Et maintenant j'apprends que tu t'es rendu stérile en te partageant de gauche à droite, en abusant des méthodes de contraception et des avortements. Je t'interdis de me parler ainsi. D'où tu sors toutes ces absurdités? Des résultats médicaux. Nos résultats. Je sais aujourd'hui que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie en t'épousant. Mais crois-moi, Vanessa, je vais découvrir toute la vérité sur toi. J'ai tout supporté pendant des années. Ton arrogance, ton mépris, tes insultes, tes mensonges. Mais cette fois, c'est fini. Vraiment, je suis désolé, Madame Vanessa. Très désolé. C'est fini, oui, c'est vraiment fini pour moi. S'il découvre ce que j'ai fait à José, s'il apprend comment j'ai falsifié les documents, comment je l'ai envoyé en prison. Non, non, je serai foutu. Je finirai derrière les barreaux à mon tour. Mais, il n'ira pas voir le directeur de la banque. Non, il n'ira pas. Il n'a aucune preuve. Aucune. Est-ce que le passé est en train de me rattraper? J'ai menti depuis le début. Moi qui croyais avoir tout gagné, l'homme, le travail, la maison, le respect. Bonjour monsieur Émile, oh Dieu merci. Enfin je vous trouve.
Bonjour Alicia. Vous me cherchiez? Je suis là, je vous écoute. J'ai tout fait pour vous retrouver, mais je ne connais pas votre maison. Ce que je vais vous dire est très grave. Parlez, je vous en prie. C'est Vanessa. C'est elle qui a fait enfermer José avec des mensonges. José est innocente. Quoi? Ce n'est pas possible. Si. C'est Vanessa qui détournait les fonds de l'entreprise. Elle a falsifié les documents et utilisé la signature de José pour la piéger. J'ai tout fait pour récupérer les documents originaux et les documents falsifiés, afin de prouver l'innocence de José. Mais le directeur m'avait interdit de me mêler de cette affaire. Il m'a menacé de me renvoyer si je continuais. Mon Dieu, alors tout ce qu'elle m'a dit, tout était faux. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Prenez ces documents. Allez voir le directeur immédiatement. Ensuite, rendez-vous au poste de police. Avec ces preuves, José doit être libéré. Cette fille, Vanessa, est une véritable diablesse. Merci infiniment. Vous venez de me sauver la vie. Je souffre énormément depuis que je suis avec Vanessa. Tout s'écroule autour de moi. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu lui-même qui a décidé que la vérité soit révélée. Encore une fois, merci beaucoup. Émile se précipita sans perdre une seule minute et pour faire tout le nécessaire afin que José soit libéré. Les preuves parlèrent, la vérité éclata, et le mensonge fut mis à nu. Et par la grâce de Dieu, José retrouva enfin la liberté. José, nous sommes profondément désolés pour tout ce que vous avez enduré à cause de Vanessa. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de l'arrêter immédiatement. Elle ne restera pas impunie. Non, monsieur. Je suis chrétienne, et la Bible m'a appris à pardonner. L'enfermer ne changera pas son cœur. Je veux qu'elle comprenne vraiment le mal qu'elle a fait. Je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, elle n'a personne dans cette vie. Je ne serai pas en paix si elle reste en prison. D'accord, c'est compris. Vous avez un cœur exceptionnel. Notre pays a besoin de personnes comme vous. Merci beaucoup, monsieur. Pardonne-moi, ma chérie, je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. J'ai fait confiance à Vanessa, j'ai cru à ses mensonges. Pardonne-moi, je t'en supplie. Tu es pardonné, mon chéri. Rien n'arrive par hasard. Tout arrive pour la gloire de Dieu le Père, et nous devons accepter les épreuves avec foi. Je t'ai toujours aimé. Ce n'est pas pour rien que je me suis préservé pour toi. J'ai voulu aider Vanessa, voilà ce que cela m'a coûté. Mais je remercie le Seigneur, parce qu'il t'a ramené vers moi. Ta foi me touche profondément. À partir d'aujourd'hui, nous partagerons la même foi. Je veux aller à ton église. Je veux marcher avec Dieu. Gloire à Dieu. Je suis tellement heureuse. Merci Seigneur. Maintenant, rentrons à la maison et préparons notre futur mariage. Je suis arrivé au bon moment. Soyez le bienvenu monsieur. José, je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as traversé. Je te demande pardon. J'ai été trahi par cette Vanessa. Je n'aurais jamais imaginé une telle méchanceté. Monsieur, vous ne m'avez rien fait. À votre place, n'importe qui aurait agi de la même manière. Je ne vous en veux pas. L'important, c'est que la vérité ait éclaté et que je sois libre aujourd'hui. Nous allons simplement rendre gloire à Dieu. Ta réaction me touche profondément. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Pour réparer, autant que possible, le tort que cette situation a causé dans ta vie, je t'annonce officiellement ta promotion. Ma promotion? Oui. À partir d'aujourd'hui, tu es nommée directrice adjointe de la banque. Tu auras une voiture de fonctionnaire, tout ce dont tu auras besoin pour accomplir ton travail. Vraiment, monsieur? Oui. Tu le mérites largement. Merci beaucoup, merci mon Dieu. Alors, je commence quand? Quand tu le souhaites. Mais d'abord, tu dois prendre 2 semaines de congé pour te reposer après ces 2 années difficiles. Ensuite, tu reviendras plus forte que jamais. Merci infiniment, monsieur. C'est moi qui te remercie. À très bientôt. Émile et José rentrèrent à la maison. Submergée par la honte, Vanessa se jeta aux pieds de José, en larmes. Elle demandait pardon et confessa toute la vérité. Sans hésiter, José lui pardonna.
Sans hésiter, José lui pardonna. Elle lui parla de l'amour de Jésus-Christ et l'invita à lui donner sa vie. Sans réfléchir, Vanessa accepta. Ce jour-là, elle donna sa vie à Jésus et commença une nouvelle vie. Une vie transformée, loin du mal, loin des mensonges. Une vie transformée, loin du mal, loin des mensonges. Elle ne faisait plus partie du quotidien de José, mais malgré tout, José continua toujours à la considérer comme une sœur. Ainsi s'achève cette histoire marquée par la douleur, les trahisons, mais surtout par la grâce de Dieu. José, injustement accusé, a tenu ferme dans la foi. Dieu a combattu pour elle et a rétabli la vérité en son temps. Émile a compris que l'amour sans Dieu conduit à l'aveuglement, mais que la repentance ouvre toujours une nouvelle voie. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Romains 12 verset 19. José choisit de pardonner là où beaucoup auraient choisi la vengeance. Et Dieu a honoré ce pardon. Celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28 verset 13. Vanessa a été rattrapée par son passé, mais elle a trouvé la miséricorde en reconnaissant ses erreurs, c'est en changeant de chemin. Celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28 verset 13. Vanessa a été rattrapée par son passé, mais elle a trouvé la miséricorde en reconnaissant ses erreurs, c'est en changeant de chemin. Celui qui cache ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28 verset 13. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3 verset 5.